sœurs, avant d'introduire ce texte, j'aimerais simplement demander la grâce du Seigneur afin qu'il nous éclaire, qu'il nous illumine pour qu'on puisse comprendre le texte. Merci Seigneur de ce que tu es celui qui veut nous faire comprendre ta lumière ce matin. Tu es celui qui veut nous diriger et nous permettre d'aller plus loin avec toi, Seigneur. Nous t'en remercions. Amen. Le titre de mon message, c'est le nouveau char. Alors tout de suite, vous allez certainement vous imaginer que vous avez un Canadien avec vous. Parce que les Canadiens, quand ils ont une auto, ils disent un char. Mais ils ne sont pas bêtes parce qu'ils emploient un mot bien français. Puisque nous avions la charrette, le chariot, et donc le char. Le char. Le char. Mais donc, je vous introduis dans une partie de l'histoire d'Israël qui est particulière et qui est quand même dramatique. Parce que, comme vous l'avez entendu, un char, ça peut avoir un accident. Là, c'est une situation qui est déconcertante puisque il faut que vous tourniez avec moi dans le livre des Chroniques. Alors, ce n'est pas un livre qui est toujours facile à lire, mais il y a quand même des choses intéressantes à découvrir. Le chapitre 13 du livre des Chroniques nous explique que David tint conseil avec les commandants des régiments et des compagnies, ainsi que tous les autres notables. Ensuite, il dit à tous les Israélites rassemblés, « Si vous le jugez bon et si le Seigneur notre Dieu l'approuve, hâtons-nous d'envoyer des messagers aux membres de notre peuple restés dans tous les territoires d'Israël, en particulier aux prêtres et aux Lévites dans les villes et les régions avoisinantes qui habitent. Invitons-les à nous rejoindre. Nous ramènerons alors le coffre de l'alliance de notre Dieu chez nous, puisque nous ne nous en sommes pas préoccupés du temps de Saül. » Toute l'assemblée trouva que c'était une bonne idée et décida qu'il fallait le réaliser. David convoqua donc les Israélites de tout le pays, depuis la frontière de l'Égypte au sud jusqu'à l'Ébohamat au nord, pour aller chercher le coffre de Dieu à Kiriam Yaérim. Avec eux, il se rendit à Bala, et là, c'est-à-dire avec Kiriam Yaérim dans Juda, pour y reprendre le coffre de Dieu, le coffre du Seigneur qui siège au-dessus des chérubins, comme on l'appelle. Il se trouve dans la maison d'Abinabad. On le déposa sur un char neuf que conduisit Uza et Aïo, et David et toutes les Israélites exprimant leur joie devant Dieu de toute leur force. Ils chantaient avec l'accompagnement des lyres, des harpes, des tambourins et des cymbales et des trompettes. Lorsqu'arriva près de l'aire de Kidon, les bœufs faillirent faire tomber le coffre de l'Alliance. Uza essaya de la main de le retenir, et alors le Seigneur se mit en colère contre lui et le punit d'avoir osé toucher le coffre. Uza mourut là en présence du Seigneur. David fut bouleversé de voir que le Seigneur avait porté ce coup mortel à Uza. Il appela l'endroit Péret Uza. Il serait intéressant, mais ça prendrait du temps, pour découvrir que le coffre, mais peut-être la projection de la première image du char. Alors, on va peut-être pas pouvoir voir grand-chose, parce que c'est en petit. Je vais essayer de voir ce qui a été fait comme dessin. C'est pas évident parce qu'il n'y avait pas de photographe avec cette époque-là. Encore à droite, encore là, à gauche. Le lien plus. Plus fort.
David souhaite ramener l'arche qui appartenait à Israël, qui était le cœur de l'adoration de Dieu. Ce périple était un périple particulier, puisque à un certain moment, même l'arche avait été récupérée par les Philistins. Ça n'a pas duré très longtemps, parce que, curieusement, mais ça je vous laisserai le trouver dans toute cette partie de l'Ancien Testament, c'est particulièrement dans le livre des Rois, où il y a ce périple qui fait que eux, ils croyaient avoir eu une victoire en ayant la fameuse arche, et tout le temps qu'ils ont eu l'arche dans leur camp, ils ont eu des ennuis, jusqu'à des problèmes à la limite qui sont assez drôles que quand on lit le texte, puisque ça s'est terminé par une crise d'hémorroïdes nationale. David souhaitait ramener l'arche de l'Alliance, mais on découvre que la manière a été une manière impropre. Ça paraît assez étonnant que quand on lit ce texte, ils ont pris un char tout neuf, un équipage tout volontaire, des bœufs en parfait état de marche, et donc ça se traduit par le fait que l'endroit où la fameuse aire, il y avait certainement rien de préparé, et ça a commencé à chahuter, et le pauvre Uza qui s'est senti cette liberté de toucher, éviter que cette arche bascule, ça a été fatal pour lui. Alors, il y a quand même quelque chose d'intéressant. On va prendre la deuxième image que j'ai, parce qu'on ne s'imagine pas, là, on ne voit pas tellement comment cette fameuse arche et à quoi elle ressemble. Donc on va projeter. Voilà, la arche. J'ai eu ce privilège, alors que j'étais adolescent, d'avoir une étude biblique qui a été faite sur le tabernacle. C'est passionnant, vraiment passionnant. Nous avions eu la possibilité d'avoir la reproduction du tabernacle à l'échelle 1/20e, ce qui était très important. Et en plus, on avait la possibilité d'avoir quelqu'un qui avait pris à cœur la chose. La seule difficulté, c'est que lorsque la partie du tabernacle, qui était donc les instruments qui étaient à l'intérieur, dont l'arche, elle avait été faite dans les matériaux d'origine, c'est-à-dire de l'argent et de l'or. La raison a été simple, c'est que sur Nice, il y avait un bijoutier qui était passionné et qui a reproduit à l'échelle l'arche, la table des pains de proposition, le chandelier, enfin tout ce qui aurait été représenté, puisqu'à l'époque, tout était avec de l'or et de l'or martelé. C'est-à-dire, on prenait une masse d'or qu'on travaillait. On ne pouvait pas la refondre, il fallait la marteler. Alors la question qui était toujours en suspens, est-ce que c'était l'or 24 carats, 18 carats? On a un flou à ce niveau-là, mais enfin c'était de l'or. Et lorsque Israël a quitté l'Égypte, ils ont avantageusement souhaité que les Égyptiens leur donnent tous leurs bijoux. Et ils sont partis, tenez-vous bien, avec plusieurs tonnes d'or et d'argent. Là, nous découvrons de nouveau un texte qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qui était à ne pas manœuvrer autrement. Vous avez vu qu'il y a les barres, les anneaux, mais tous ces détails-là, on les découvre dans le texte de Exode au chapitre 25, et le verset 10 qui dit « On fabriquera un coffre en bois d'acacia, il mesurera 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Tu le recouvriras d'or à l'intérieur comme à l'extérieur, et tu appliqueras tout autour une bordure d'or.
Tu façonneras 4 anneaux d'or que tu fixeras aux 4 angles du coffre, 2 anneaux d'un côté, 2 de l'autre. Et tu tailleras 2 barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu les introduiras dans les anneaux sur les côtés du coffre pour les transporter. Et lorsqu'elles seront en place, on ne les retirera plus. Là est l'erreur. David, dans son zèle de retrouver l'arche de nouveau dans son camp, a commis une erreur, ou du moins, peut-être pas lui-même, mais il y a quelque part un endroit où il y a quelque chose qui n'a pas été saisi. Alors que Dieu était très clair sur le comportement qu'il y avait avec l'arche, l'arche devait toujours être portée par des hommes. 4. Et donc, il n'était pas question à ce que ça soit transporté autrement que par 4 hommes. Ensuite, il y avait une difficulté supplémentaire, c'est que seulement un groupe d'hommes d'Israël était en capacité de faire tout ce qui était donc la manœuvre, de transporter ce qui était dans le tabernacle. C'était tout simplement le rôle de la tribu de Lévi. Le Lévite devait s'occuper de tous ces côtés-là. Son rôle était vital, c'était donc l'endroit où on peut se rendre compte qu'il y avait une responsabilité. Là, entre la zone que l'on voit, donc les chérubins, qui sont un être céleste représenté ici, avaient 3 paires d'ailes. Une paire d'ailes où il se couvrait les pieds, une paire d'ailes avec lesquelles il pouvait voler, et une paire d'ailes pour se cacher. Donc il y avait une particularité, c'est que la présence de Dieu était particulièrement manifeste à cette zone-là. Son rôle était vital, c'était la résidence et la présence de Dieu au sein de son peuple. Il y avait un respect, mais en même temps des exigences qui étaient chargées et qui ont été poursuivies du tabernacle au premier temple, le temple de Salomon, ensuite le deuxième temple. Le deuxième temple, c'est celui auquel Jésus, pour ceux qui ont suivi l'étude biblique, il y avait ce problème de toute la sphère autour du temple où Jésus a chassé les marchands. Tu mettras dans l'arche, c'est le process de Dieu, tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. La signification de l'arche, c'est que la présence de Dieu était au plein centre de son peuple, et chaque fois qu'il y a eu des désobéissances, chaque fois qu'il y a eu des moments de délicates situations politiques à l'époque d'Israël, il y avait des défaites, il y avait des choses qui étaient particulières, mais il y a des endroits aussi où la présence de Dieu n'était plus manifestée. L'arche des oracles de Dieu et la manière de son transport, ça signifie que avec la présence de Dieu quelque part, on ne fait pas n'importe quoi et on ne peut pas s'imaginer qu'on va représenter et faire des choses que l'on s'imaginerait que Dieu n'y voit pas d'inconvénient. Il y a ce texte que j'aimerais vous rappeler, c'est dans le 3e chapitre du livre des Corinthiens, où il nous est fait cette remarque, et cette remarque elle est importante pour nous: vous êtes le temple du Saint-Esprit. Dieu a décidé une chose extraordinaire, c'est que le jour où on change de camp, le jour où notre vie lui appartient, on a quelque part quelque chose qui est important. La résidence de Dieu n'est plus dans l'arche comme on peut le trouver dans l'Ancien Testament, mais elle est en nous. Et lorsque nous avons ce témoignage intérieur de ce que notre vie est en harmonie avec Dieu, il y a des choses qui se font et d'autres qui ne se font pas. Il y a certainement très longtemps, j'ai un de mes livres, et entre parenthèses, il n'est pas le seul, à être prêté mais non revenu. J'ai beaucoup de livres, pratiquement presque la moitié de ma librairie que j'ai prêté
Et j'avais oublié de marquer mon nom et reviens. Et ils ne sont pas revenus. Et par contre, il y a un livre que j'avais beaucoup apprécié dans mon départ de vie chrétienne. Le titre s'intitulait « Que ferait Jésus à ma place ?» Un vieux livre. Il y en a certains qui l'ont lu. On fait la publicité pour la CLC. Que fait Jésus, que ferait Jésus à ma place? Il me semble, mais je ne voudrais pas faire confondre, l'auteur est un auteur anglais qui s'appelle Bones. Mais je peux me tromper. Donc, en tant que jeune converti, il y a des choses qu'avec des amis, les copains, on avait l'habitude de faire. On n'y voyait pas non plus de problèmes graves. On avait envie d'aller au ciné. Alors, suivant les projections, il y a des choix dans les projections. Il y a certains films que on se serait quand même posé des questions à y aller. Et intérieurement, il y avait un peu cette remarque qui était la suivante. Jésus ne nous empêchait pas d'aller au cinéma, mais suivant le film qu'on allait voir, il restait dehors. Il attendait qu'on vienne. Ça signifie qu'il y avait des choix de choses qui sont importantes à décider. Revenons sur l'histoire de ce fameux transport de l'arche. Rien n'est fait n'importe comment. Aussi bien le zèle qui avait été développé, parce que c'était un investissement. Trouver un char neuf, trouver des bœufs, et ensuite se réjouir, comme c'est le cas, puisque le texte nous le dit, c'était joyeux de voir qu'on avait enfin l'arche, on l'a ramenée pour être au sein du peuple de Dieu, mais pourtant, il y a un geste qui a été un geste fatal à Aouza, parce qu'on ne touche pas, en tant que non-lévite, on ne touche pas à cette particularité de l'arche. Alors, il serait intéressant d'avoir tous ces détails, mais ce serait une étude biblique, et peut-être un jour on fera cette étude biblique, pour découvrir tout le cheminement de ce tabernacle qui est mentionné, et les détails qui nous sont donnés dans le chapitre 25 et les chapitres suivants, et même avant le chapitre 24, où on a tous les détails avec minutie des dimensions, des matériaux, mais surtout des perspectives et des buts, de voir que dans le tabernacle, il y avait des choses assez extraordinaires. Mais il y a quelques détails qui sont importants à tout de suite découvrir. Dans le tabernacle de Dieu, il n'y a pas de marche. Si je peux employer un mot plus courant, d'escalier. Il n'y a pas de marche. C'est Dieu qui vient vers nous. Il est au même niveau que nous. Il n'y a pas de plancher ou de carrelage. Il y a simplement du sol qui est du sol nu. Pour la simple raison qu'il y a cette remarque qu'il faut toujours penser. Vous êtes poussière et vous retournerez à la poussière. Il n'y a pas de siège ou de chaise parce que nous devons rester debout et veillants. Il n'y a pas de fenêtre. Ça paraît un peu lugubre, mais si, il y avait de la lumière, puisqu'il y a un endroit où il y a le chandelier. Il n'y avait pas de fenêtre. Ensuite, que quand on sait tout l'or qu'il y avait à l'intérieur, curieusement, on n'a même pas mis de service de sécurité, pas de serrure, pas de verrou. C'était l'endroit où on pouvait accéder, mais à certaines conditions. Pas n'importe qui pouvait rentrer, seul un personnage accompagné. Il y avait ce que l'on lit dans notre texte, le sacrificateur et le souverain sacrificateur. Alors ces mots paraissent bizarres, parce qu'on les a traînés depuis un certain nombre de temps, à peu près 1910.
c'est un théologien qui a fait une œuvre extraordinaire, on peut en être très fier, c'est Louis II. Louis II a fait une des traductions en français courant, si on peut employer le terme, en 1910. Et il était avec une perspective parce qu'il y avait une espèce de compétition dans la mise à disposition du texte biblique. Du côté catholique, il y avait la même chose qui est en train de se mettre en place, mais ils étaient à plusieurs, puisque c'était le Maritsus, c'est-à-dire donc, c'est en Belgique d'ailleurs, et donc il cherchait à permettre à ce que le texte biblique soit adapté pour être lu, parce que le latin c'est bien, mais le latin c'est pas tout le monde. Et donc, Monsieur Second a réfléchi en disant, mais comment que je voudrais que ma Bible soit une Bible protestante et saisie par les protestants. Et c'est là qu'il a inventé ce fameux mot, sacrificateur et souverain sacrificateur. Parce que dans le texte hébraïque, c'est un mot beaucoup plus simple, c'est le prêtre et le grand prêtre. Mais dans son idée, il s'est dit, mais si je mets prêtre et grand prêtre, ils vont s'imaginer que les protestants deviennent catholiques. Eh bien non. Donc, il y a ce mot qui est le mot souverain sacrificateur et sacrificateur. Et lorsqu'on débute la lecture du texte biblique à l'époque où nous avions que Louis II, on se posait toujours des questions. Qu'est-ce qu'un souverain sacrificateur? C'est un curieux personnage, et du moins il porte une profession un peu particulière. À chaque action, Dieu ne souhaite pas que nous tombions dans la légèreté. Et nous avons besoin de le découvrir plus que jamais aujourd'hui dans l'Église. On souhaite nous impliquer, on souhaite partager, on souhaite que les responsabilités soient partagées. Mais là, nous pouvons découvrir avec ce texte, David a simplement omis les directrices, les idées directrices de la part de Dieu. L'honneur de Dieu devait être de retour, mais il a oublié la méthode. Nous avons besoin de découvrir cela. L'arche ne doit pas être portée à dos d'homme, sinon que par les Lévites. L'Église et le chrétien souvent se conforment aux manières du monde et voudraient que Dieu utilise ses voies et la manière de faire. Alors je vais peut-être vous faire sourire, mais c'est une affaire sérieuse. L'Église n'est pas une entreprise. L'Église n'est pas une entreprise. Moi, je suis stupéfait de voir qu'aujourd'hui, plus que jamais, on rencontre des gens qui sont capables de faire des enseignements, des motivations, et ça va très très loin même, mais quelque part, c'est pas toujours la place dans l'Église. Nous avons besoin de découvrir que la présence de Dieu, elle a changé de camp. Elle n'est plus dans cette arche, entre parenthèses, cette arche a mystérieusement disparu. Mais on peut aussi nous rendre compte que nous avons une responsabilité. Dieu a décidé d'habiter en nous. Et par le témoignage de son esprit, nous sommes capables et nous souhaitons être capables de discerner ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, pour que nous puissions être des témoins et avoir une lumière qui est une lumière qui est franche, une lumière qui est juste. Nous avons besoin de nous tourner vers le Seigneur le plus régulièrement possible. Notre intention, elle peut être louable. David avait une mission qui était louable, sauf que la méthode, c'était pas la bonne. Alors que Dieu nous apprenne à rechercher sa face d'une part, à découvrir que dans la prière, il y a un endroit où Dieu est capable de nous parler, est capable de nous montrer, de nous diriger. Nous avons des besoins, il y a des besoins. Nous avons des personnes qui auraient besoin d'avoir une santé restaurée. Nous savons que nous pouvons nous tourner vers lui. Nous avons des personnes qui sont en recherche
et qui cherchent dans leur tête quel process, quelle manière de faire. Alors venons vers Dieu comme l'Ancien Testament nous le montre. Il y avait une méthode, cette méthode, il n'y en avait qu'une. Approchons-nous de la part de Dieu avec un cœur qui est un cœur sanctifié. Et si nous ne le sommes pas, demandons à ce qu'il soit celui qui nous purifie. Il est le seul à nous purifier. Et il est le seul à changer notre vie et notre cœur. Que le Seigneur nous donne cette force de continuer à œuvrer dans les jours qui viennent. C'est la rentrée dans quelques jours, que nous puissions découvrir la méthode que Dieu avait installée dès le départ. Vouloir faire de belles choses, c'est bien, mais est-ce que c'est celle que Dieu souhaite? Amen. Seigneur, nous voulons vers toi, nous voulons encore découvrir cette parole avec tous ces détails, toutes ces choses qui étaient établies et avec lesquelles tu souhaitais être adoré. Merci Seigneur de ce que tu as décidé de venir dans chacun de nos cœurs. Tu es celui qui, par ton esprit, veut nous manifester cette grâce et cette vie qui te ressemble, Seigneur. Merci pour ces moments que tu nous permets de partager ce matin encore.